Monsieur Oriacombe pour le groupe PPCI. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Année après année, vos budgets se suivent et se ressemblent, je dirais. Chaque exercice est plus dispendieux et je dirais plus inquiétant que le précédent. La conjoncture devrait pourtant nous imposer un assainissement des finances publiques parisiennes. Or, vous persistez sciemment dans le choix strictement inverse. Un choix strictement inverse, tout d'abord, dans les dépenses d'investissement, qui atteignent une fois de plus un niveau record. Oui, 1,7 milliard seront encore dépensés en 2019 pour répondre notamment à votre course effrénée vers un Paris du logement social qui exclut de facto les classes moyennes de Paris. Un choix strictement inverse aussi avec le dérapage des dépenses de fonctionnement de la collectivité qui ont cru de 8% depuis votre prise de fonction en 2014. Les charges de personnel en particulier, qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 2,2 milliards dans le budget, sont éminemment symptomatiques de votre lâcher-prise. Avec un ratio d'un agent territorial pour 43 habitants, inédit dans une grande ville française, nous aurions pu espérer que la fusion du département et de la ville aurait été l'occasion de réorganiser, de faire des économies de personnel. Or, il n'en sera rien. Ces dépenses augmenteront encore en 2019 de 2%. Un choix strictement inverse car vous sacrifiez le futur de la collectivité sur l'autel de votre popularité. En 2019, 268 millions d'euros seront versés par la mairie de Paris aux structures associatives. Alors là-dessus, il y a un chiffre qui a augmenté de 35% en 10 ans et de 27% depuis le début de la mandature. À titre de comparaison, ce poste représente plus que les dépenses de fonctionnement en matière de propreté, 46 millions, de sécurité, 141 millions, ou de voirie communale, 221 millions, qui sont rapprochés de ces 266 millions aux associations. Dans le même temps, s'il fallait encore des éclaircissements sur votre priorité à l'hôtel de ville, vous augmentez encore de 32% vos frais de communication. Ça devait être dit. Un choix strictement inverse également pour les menaces qui concernent aujourd'hui la ville de Paris sur les recettes, que ce soit l'affichage de Autolib ou Vélib, les exemples sont légion et les pertes potentielles colossales. En réalité, au-delà même de votre maîtrise des dépenses, ou plutôt de votre non-maîtrise, le plus préoccupant reste la question du financement. Concernant celle-ci, les Parisiens et Parisiennes, spectateurs de votre gestion, doivent malheureusement se rendre à l'évidence. Oui, vous êtes définitivement une disciple d'Oscar Wilde qui écrivait « Le plus grand avantage de la richesse apparente, c'est qu'elle permet de faire des dettes. » Eh bien, à Paris, c'est le cas. La dette partout, tout le temps, à tous les étages. Elle est aujourd'hui le cœur de votre budget, de votre gestion budgétaire, et elle restera demain comme l'héritage de la mairie de Paris, de votre gestion. D'un montant d'1 milliard d'euros en 2001, elle était de 3,6 milliards en 2013 pour atteindre fin 2019 la somme de 6,6 milliards d'euros. Beaucoup de mes collègues sont déjà étendus là-dessus, mais il convient encore de le souligner. En clair, elle aura plus que sextuplé depuis que la gauche dirige Paris et doublé depuis que vous êtes en charge des finances publiques, des finances de la ville. Alors bien sûr, j'entends dire que l'endettement des autres villes, les villes de province, est pire que Paris. Ce n'est pas acceptable. Paris ne doit pas être le moins mauvais, mais doit être exemplaire pour sa gestion et son budget. Que dire également des garanties d'emprunt, quant à elles, qui devraient, selon les estimations, se porter pour l'année prochaine au minimum à plus de 12 milliards d'euros jusqu'en 2081 au titre des garanties d'emprunt. Vous répétez néanmoins à qui veut l'entendre que la durée de désendettement de la ville est actuellement de 11,5 ans, soit en dessous du plafond autorisé par les normes, ce qui est vrai. Or, en flirtant sciemment avec la limite, vous mettez la ville de Paris à la merci d'aléas financiers extérieurs. Pire, vous expliquez que la conjoncture est aujourd'hui propice à de nouveaux endettements. Pourtant, nous savons que déjà qu'un relèvement des taux devra avoir lieu dans les années qui viennent, et donc que la trajectoire d'endettement ne saurait se poursuivre sans obérer grandement les marges financières des prochaines mandatures. Pourtant, vous faites tout pour rester à flot, quitte à mettre à contribution les habitants de la ville et de la collectivité. En 2019,
Vous disposerez ainsi de 1,2 milliard de recettes d'impôts et taxes supplémentaires par rapport à 2014. Nous pouvons citer pêle-mêle depuis 2014 les augmentations de produits de la taxe de séjour à hauteur de 23% ou des taxes de terrasse de 33%. Nous pourrions également mentionner l'inscription des droits de stationnement à hauteur de 334 millions d'euros, identiques à ceux de 2018, malgré un résultat déjà surestimé de 100 millions. Nous pouvons encore pointer votre dépendance au droit de mutation, dénoncé pour son instabilité interne par la Chambre régionale des comptes et le choix de son taux maximum de 4,5, qui contribue à la spéculation immobilière et au surcoût parisien dénoncé par certains de mes collègues. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer votre recours coupable à l'astuce comptable des loyers capitalisés, non content de compromettre les capacités d'investissement, les bailleurs sociaux sur les décennies, vous enfermez vous-même dans une fuite à l'avant de l'investissement dans le domaine du logement. Madame la maire, vous vous targuez de nous présenter pour 2019 un budget de stabilité. Eh bien, laissez-moi vous répondre que c'est précisément pour cette raison que celui-ci est inacceptable pour quiconque a la chose publique au corps. Bulle de l'endettement, fiscalité indirecte atteignant ses limites, recettes immobilières plus incertaines que jamais, explosion des frais de fonctionnement, course folle à l'investissement, jamais autant de signaux ne vous auront enjoindre à changer de cap et à mettre un terme à la légèreté caractéristique de votre politique budgétaire. Pourtant, vous restez encore et toujours immuable dans votre gouvernance. Ainsi, il est évident que le groupe PPCI et moi-même ne voterons pas ce budget, car après toute la richesse de la ville de Paris, contrairement à la spirale infernale de votre gestion, n'est pas sans fond. Et dès lors, à nous désormais de construire pour demain une nouvelle politique parisienne, ambitieuse, pragmatique pour les Parisiennes et les Parisiens. Je vous remercie. Merci Madame Laurence Colgrave, présidente du groupe